Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le Tchad abrite jusqu'au 11 septembre prochain le premier salon international des technologies de l'information et de la communication. La cérémonie d'ouverture a été présidée ce mardi en présence du chef de l'État Idriss Déby Itno. Renforcement de la coopération maroco-guinéenne. 3 accords de partenariat ont été signés ce mardi à Casablanca en marge de la première édition du Forum économique Cap-Guinée. Et puis, duel en perspective entre les Lions indomptables du Cameroun et les éléphants de Côte d'Ivoire ce mercredi. Les deux équipes s'affrontent dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. C'est peut-être le pas vers une sortie de crise au Lesotho. Les factions rivales ont convenu de reprendre les pourparlers afin de résoudre la crise ouverte fin août par la tentative de coup d'État. Une décision prise à l'issue d'un entretien avec le président sud-africain Jacob Zuma, médiateur de la crise. Une rencontre qui avait pour but de sauver l'accord de paix conclu il y a une semaine. À noter cependant qu'aucune précision n'a été donnée en ce qui concerne le chef d'état-major, le général Lali Kamoli, accusé d'avoir commandité le coup de force militaire. Présenter le potentiel qu'offre la Guinée aux investisseurs marocains, tel était l'objectif du forum Cap-Guinée qui a eu lieu ce mardi à Casablanca au Maroc. Pas moins de 300 hommes d'affaires étaient présents à cette rencontre. Un rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Reportage notre envoyé spécial Nicolas Kukel. Ils viennent des 4 coins du continent, d'Europe et même d'Amérique. Certains avec des projets innovants et d'autres avec des stratégies et l'exposition de leur savoir-faire dans le secteur d'éthique. Tous participent à N'Djamena au Tchad, au CITIC, le premier salon international des technologies de l'information et de la communication en Afrique centrale. Ce premier salon international d'éthique est l'occasion pour le Tchad de partager avec ses partenaires sa vision pour faire du Tchad un hub mondial d'éthique. Les actions matérialisant notre vision sont menées dans le cadre des programmes et projets structurants devant doter le Tchad des infrastructures et équipements appropriés, notamment la réalisation de la connexion physique des fibres optiques traversant l'Atlantique et la mer Rouge, ainsi que l'itinéraire Maghreb-Méditerranée, l'Afrique centrale, Afrique australe. Avec plusieurs exposants et de nombreux participants, le CITIC constitue une véritable plateforme d'échange et permet aux innovateurs africains de présenter leurs projets aussi bien sur le continent qu'à l'international. Du côté des élèves, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'il ait une tablette numérique. Et cette tablette permet de télécharger les cours, c'est-à-dire d'embarquer des cours sans avoir une connectivité Internet. Ils peuvent y accéder en fait tout le temps, à tout moment, jusqu'à ce qu'ils comprennent en fait les cours. Deuxièmement, ils peuvent s'exercer autant que nécessaire avec des quiz que nous avons produits. Et troisièmement, ils peuvent consulter leur évolution. À partir de là, ils reviennent voir l'enseignant ou ils peuvent aller sur le site Internet, c'est-à-dire la plateforme est dédiée. C'est ce qui leur permet de télécharger les cours de la phase d'après. Le CITIC vise également à accompagner l'Afrique dans l'extension de son réseau large bande à fibre optique. Mais pour y parvenir, plusieurs défis restent à relever, notamment dans le développement des infrastructures dans le secteur d'éthique. Il y a le problème d'accessibilité. Le deuxième défi qu'il ne faut pas perdre de vue, l'éthique ne peut se faire que par un accompagnement énergétique aussi. Le premier salon international des technologies de l'information et de la communication en Afrique centrale a vu la participation des présidents Mohamed Abdelaziz de Mauritanie, Goodluck Jonathan du Nigeria et Idriss Déby Itno du Tchad. Veuillez nous excuser pour ce petit souci technique. Et tout de suite, le reportage de notre envoyé spécial Nicolas Kukel sur le Forum économique Cap-Guinée. Consolidation et renforcement des relations sud-sud entre Conakry et Rabat. Le forum Cap-Guinée, organisé ce mardi à Casablanca au Maroc, est l'occasion pour les autorités guinéennes de poursuivre sur cette voie et de vanter les mérites et l'intérêt économique qu'offre le pays. Avec une économie en pleine construction, les opportunités sont nombreuses et sont surtout multisectorielles.
Les relations entre les deux pays remontent à la fin des années 50, mais fort de son expérience, le Maroc et les entreprises marocaines peuvent jouer aujourd'hui un rôle important aux côtés des Guinéens. Aujourd'hui, il s'agit de transformer l'essai et de passer à une étape supérieure, celle du développement économique partagé, profitant à la fois à la Guinée et au Maroc, rentable pour les entreprises des deux bords et contribuant à améliorer l'emploi des ressources locales. Nous voulons plus que de simples relations commerciales. Nous avons le vœu, conformément à l'ambition affichée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, de voir émerger un tissu productif commun. Notre souhait est que les entreprises marocaines intègrent et s'intègrent dans le tissu économique guinéen et vice-versa. La Guinée, depuis près de 3 ans, a créé des conditions propices aux investissements étrangers. L'agriculture, l'énergie, le BTP ou bien encore le tourisme sont autant de secteurs en plein essor. Il convient donc, avec l'accompagnement du secteur privé marocain comme guinéen, de les développer et de les transformer. J'encourage le secteur privé guinéen à saisir toutes les opportunités qui lui sont offertes par ce forum pour développer des partenariats solides et fructueux avec leurs homologues marocains. Entreprendre ensemble est notre leitmotiv. Acteurs de nos économies, acteurs de nos institutions, cette rencontre est la vôtre. La Guinée et le peuple de Guinée vous tendent les bras pour un partenariat gagnant-gagnant. Ce mardi matin, 3 conventions ont été signées, aussi bien entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture que pour le secteur privé dans le domaine du BTP. La journée s'est poursuivie autour d'ateliers sectoriels au cours desquels les 11 ministres présents à ce forum ont pu présenter plus en détail aux 300 participants les perspectives et les conditions d'investissement en Guinée. Dans l'actualité également, l'opposition ivoirienne boycotte la commission électorale. Pas moins de 12 partis politiques ont annoncé ce mardi la suspension de leur participation à la nouvelle commission électorale ivoirienne. Ils dénoncent la reconduction à sa tête de l'ancien ministre Youssouf Bakayoko, une élection jugée non consensuelle. Pour rappel, Youssouf Bakayoko, membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a été réélu à la tête de la commission électorale samedi dernier au terme d'un vote contesté par les principaux partis d'opposition. Le gouvernement libérien appelle à la levée des restrictions au voyage vers les pays touchés par Ebola, tout comme l'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé. Les autorités libériennes jugent ces mesures dommageables. Tous craignent en effet une crise sociale et humanitaire. Explication avec Yoam Diameta. Lever les restrictions de libre circulation et de commerce, telle a été la demande formulée par le ministre des Affaires étrangères du Libéria, l'un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par l'épidémie d'Ebola. Après la clôture d'une réunion d'urgence de l'Union africaine lundi à Addis Abeba, Augustin Ngafouankpe a tenu à rappeler les recommandations des institutions internationales quant à l'attitude à adopter face aux pays atteints par le virus. Nous regrettons que certains de nos frères et de nos sœurs africains prennent des mesures disproportionnées vis-à-vis de l'ampleur du problème et qu'en dépit de l'avis d'experts de l'Organisation mondiale de la santé, des Nations unies et même de la Banque africaine de développement, certains d'entre eux ne prennent aucune décision sur leurs frontières. Notre message à nos collègues africains, c'est qu'ils doivent revoir leurs actes. Our message to our African colleagues is that they need to revisit their actions. Depuis l'arrivée du virus Ebola au Libéria, ses voisins la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire ont successivement décidé de fermer leurs frontières en août 2014 pour tenter d'endiguer la propagation de la maladie. Une mesure de restriction commerciale à l'impact bien pire que l'effet du virus lui-même, selon les propos de la présidence de l'Union africaine. Ngafouankpe appelle quant à lui la communauté scientifique à accélérer la recherche. We've been told through the news media that D'après les médias, l'action d'un médicament, le SMAP, était efficace à 100% sur les singes testés et il est possible qu'il soit également efficace sur l'homme. Mais nous appelons les médecins à faire le maximum afin que les médicaments puissent être rapidement disponibles. La réouverture des frontières permettrait aux Libériens d'atténuer la flambée des prix liés à leur fermeture. 1200 personnes infectées sont déjà décédées dans le pays.
Du sport à présent, duel de choc entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, victorieuse de leur premier match. Les deux nations se retrouvent ce mercredi à Yaoundé dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Une rencontre entre deux équipes phares du continent dont l'issue pourrait déjà donner un sérieux coup de pouce à l'une d'entre elles en cas de succès. Aminata Diak. Le choc du groupe D des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent ce mercredi les éléphants de la Côte d'Ivoire au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, la capitale, pour le compte de la deuxième journée des qualifications. Ces derniers restent optimistes quant à l'issue du match. On s'est bien préparé aujourd'hui et je crois que le match sera un match très important. Et je crois que le plus important, c'est de faire le match qu'il faut. C'est une bonne équipe. Le Cameroun reste le Cameroun. On vient jouer en terre étrangère, on ne doit pas perdre. On va faire notre possible pour gagner, pour partir avec un match nul. Vainqueur face à la République démocratique du Congo lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Cameroun est en quête de sa deuxième victoire après leur déroute de la Coupe du Monde. Les Lions qui sont rajeunis à 60%, comme vous dites, ont fait plaisir au public camerounais en allant gagner en RDC. Les joueurs, on les voit à l'entraînement, ils sont appliqués, il semble avoir une nouvelle discipline dans l'équipe avec les nouveaux. On attend de voir contre la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que même s'il y a un résultat qui n'est pas forcément les 3 points contre les Ivoiriens, ce sera quand même encourageant pour cette équipe. Le match Cameroun-Côte d'Ivoire se jouera à guichet fermé. Tous les billets mis en vente ce lundi dans l'après-midi ont trouvé preneur. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.